Salut à tous, j'espère que ça va bien. Alors j'avoue que là je suis un petit peu au milieu de nulle part. J'avais envie de faire une vidéo un peu différente cette fois-ci. Voilà, si vous m'avez suivi sur Facebook ou autre, vous savez que j'ai reçu récemment un DJI, un petit drone de DJI, le Spark en l'occurrence. Et du coup, pour cette prise en main, je me suis dit que le mieux c'était quand même de vous le montrer en vrai. De voir un petit peu comment il se comporte dans les airs, de voir un petit peu comment fonctionne l'application. Et donc pour ça, le mieux c'est de faire une vraie démo. Alors évidemment dans mon appartement c'était un petit peu compliqué. Du coup, je me suis lancé un petit peu. Je suis sorti de chez moi et j'ai été dans la nature. Voilà, donc je suis dans la nature seine-et-marnaise, en plein milieu d'un champ. Alors pourquoi je suis en plein milieu d'un champ? Pourquoi les gens qui passent en voiture me regardent bizarrement? Eh bien tout simplement parce qu'avec les drones, on ne peut pas voler n'importe où. Alors on n'a pas le droit de voler au-dessus des aéroports ou des centrales nucléaires, mais on n'a pas non plus le droit de voler au-dessus des agglomérations ou même des parcs municipaux. Alors on a une carte qui a été réalisée par le gouvernement, qui nous permet de déterminer les zones de vol. Et là, en l'occurrence, je me trouve précisément dans une zone autorisée. Et là, logiquement, je peux monter jusqu'à 100 mètres sans craindre de voir débarquer le GIGN, ce qui est plutôt sympa parce que j'ai pas trop envie de finir ma journée en prison. Donc voilà, et on attaque tout de suite. Ok, donc voici le petit drone, voici le Spark. Alors juste rapidement pour vous le présenter en quelques minutes. Donc c'est un drone qui est quand même super compact, qui tient dans la main, qui est donc facile à transporter. Et ça c'est plutôt chouette parce que ses grands frères sont un petit peu plus encombrants. Alors pour le reste on est sur un quadricoptère, on a donc 4 bras avec 4 rotors et 4 hélices qui sont ici repliés. Ce qu'on peut dire c'est que la connectique se trouve à l'arrière, à ce niveau-là. Donc on a le slot qui nous permet de mettre une carte micro SD et le port qui nous permet de connecter le drone à notre ordinateur. Il sera reconnu comme une clé USB. Là, nous avons la batterie. Il suffit d'appuyer dessus pour voir un petit peu l'état d'énergie restante. Et puis, bien sûr, ici nous avons 2 tirades qui nous permettent de retirer la batterie de son logement. Sinon, la caméra, elle est placée à l'avant, bien sûr, et elle est placée sur une nacelle stabilisée qui peut être commandée à distance avec le contrôleur. Et on pourrait la faire pivoter sur un axe horizontal ou vertical au choix. Alors il faut quand même savoir qu'on est sur un capteur de 12 millions de pixels et il peut tourner en 1080p seulement, on n'a donc pas de 4K. Si vous voulez tourner sur une plus haute définition, il faudra donc vous orienter vers le Mavic Pro. Alors, l'une des grandes nouveautés, l'une des grandes particularités du Spark, c'est cette zone qui se trouve au-dessus du capteur. Alors, ça ressemble pas à grand chose, mais en fait, c'est tout simplement un capteur infrarouge qui est capable, tout simplement de déterminer, de repérer, d'observer, d'analyser les gestes qui sont effectués devant lui. Et donc, on pourra, grâce à ce fameux capteur, piloter le DJI Spark avec des gestes. Et ça, c'est plutôt sympa, puisqu'on n'aura pas besoin forcément de mettre les mains sur la télécommande ou sur le téléphone pour le mouvoir et le déplacer. Alors au niveau du contrôleur, on est sur quelque chose d'assez standard. On a les 2 antennes qui sont dépliées, on a les sticks qui nous permettent de gérer l'altitude et les déplacements, différents boutons pour passer en mode turbo ou accéder aux fonctions. Ici nous avons aussi des gâchettes pour lancer l'enregistrement d'une vidéo, faire pivoter la nacelle ou bien prendre une photo. Et puis là nous avons l'emplacement pour le téléphone qui nous servira de retour vidéo et qui nous aidera à prendre de jolies photos. Donc on est sur une offre qui est assez complète. Alors il faut savoir quand même qu'on a 2 packs qui sont en vente. On a le pack BNF qui est vendu sans le transmetteur et le pack RTF qui est vendu avec. Donc avec le transmetteur, il faut compter quand même une belle somme, mais ça vaut le coup parce que du coup on aura plus de portée et puis surtout on pourra passer en mode turbo pour faire de jolies figures, pour aller très vite, et puis on aura une portée accrue, ce qui est quand même assez pratique. Voilà, donc ça c'était pour la présentation du drone. Maintenant je pense que le mieux c'est quand même de passer au décollage et puis de voir un petit peu comment ça se pilote. Alors ça va pas être facile parce que du coup il faut que je tienne mon téléphone et en même temps il faut que je tienne le contrôleur. Avec un drone on n'a pas trop le droit à l'erreur, alors je vais essayer de faire mon possible, essayer d'être conciliant et puis voilà, on va voir comment ça se passe. Alors pour faire décoller le drone, c'est pas compliqué, on va juste appuyer sur un bouton. Là, il nous dit clairement qu'on a intérêt à avoir 1,2 m minimum au-dessus du drone pour pouvoir décoller. Donc il suffit de slider. Et là, automatiquement, le drone décolle et il se stabilise. Alors ce qui est cool quand même, c'est que le drone se stabilise tout seul.
Et vraiment, il ne bouge pas. Une fois qu'il est en l'air, c'est vraiment nickel. On n'a pas besoin de se prendre la tête. Il reste droit quoi qu'il arrive et quel que soit le temps. Alors évidemment, ça fait beaucoup de bruit. Ça fait beaucoup de bruit au décollage. Maintenant, une fois qu'il est en l'air, quand même, c'est un petit peu plus cool. Là, je ne sais pas si vous m'entendez très bien. J'ai essayé de mettre un microphone en kit main libre pour avoir un meilleur son. J'espère que ça fonctionne. Ce qu'on peut remarquer quand même, c'est qu'on a des LED en dessous des 4 bras. Alors à quoi elles servent ces LED? Eh bien, les deux premières, les rouges, nous permettent de savoir dans quel sens se trouve le drone. Et celles qui sont à l'arrière nous donnent une indication sur l'état de la batterie. Quand elles sont vertes, tout va bien. Quand elles sont oranges, là, il faut commencer à s'inquiéter un petit peu. Et quand elles sont rouges, vous avez intérêt à atterrir assez vite. Ok, donc maintenant, on va lui faire prendre un petit peu de hauteur, histoire d'être tranquille. Alors, il faut toujours faire gaffe, hein, à ce qu'il n'y ait rien au-dessus. Voilà, c'est en train de décoller. Ok, donc là, le drone est en l'air. Il fait un petit peu de bruit encore, mais il doit être à peu près à une trentaine de mètres, donc ça reste raisonnable. Alors par rapport à l'altitude, il faut savoir une chose, c'est que vous ne pouvez pas dépasser les 150 mètres, c'est vraiment à éviter. Même si techniquement votre drone peut aller plus haut, voilà, il faut savoir qu'en France, on a une législation qui est très lourde, qui est vraiment très pénible même d'ailleurs. Et malheureusement, les contrevenants s'exposent à des poursuites. Et ça peut même aller jusqu'au tribunal et jusqu'à des condamnations avec des grosses amendes à la clé, hein, des amendes qui peuvent se chiffrer en plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc ne faites pas les imbéciles, ne faites pas les fous. Ne volez pas dans votre jardin, voilà, ça sert à rien. Ne volez pas dans le parc municipal. Assurez-vous de bien respecter les règles et de bien regarder la carte. Alors concernant l'application, bon, j'ai un vieux reflet, c'est pas évident. Sachez tout de même qu'ici nous avons le GPS. Là nous avons des boutons qui nous permettent de prendre l'envol, mais aussi de retourner au point de départ. Et puis un petit bouton là pour activer les différents modes. Alors on a pas mal de choses, hein. On a le mode normal, donc c'est le pilotage avec la télécommande. On va avoir le mode tripod pour prendre des selfies. On va avoir le quick shot pour prendre des clichés rapides. L'Active Track, lui, va nous permettre de suivre un sujet, ce qui est quand même assez sympa. Et puis bien sûr, nous avons le mode de contrôle par reconnaissance gestuelle qui nous permet de piloter le drone tout simplement avec la main. Donc il suffira de tendre la main vers le haut pour prendre une photo. On pourra aussi bouger la main dans un sens ou dans l'autre pour déplacer le drone, ce qui est quand même assez cool. Alors j'ai pas approfondi vraiment ce mode parce que je suis encore assez novice avec les drones et je préfère déjà bien maîtriser le produit avant d'aller plus loin. Là nous avons des paramètres. Alors les paramètres sont assez cool. On va pouvoir notamment régler tout ce qui touche à la photo. On pourra passer en mode auto ou en mode manuel. Et là on pourra régler la sensibilité, la vitesse de l'ouverture et pas mal d'autres choses en fait, des paramètres que l'on retrouve également sur des appareils photo, donc ça c'est plutôt cool. En mode vidéo, on pourra gérer la balance des blancs, on pourra aussi afficher l'histogramme si on veut, et puis on pourra formater la carte ou afficher une grille, donc ça reste quand même des fonctions qui sont assez basiques, mais assez complètes. Donc voilà un peu pour les grandes lignes. Alors c'est vrai que j'ai pas pu non plus tout vous montrer, c'était vraiment plus une prise en main qu'un test, je reconnais. Maintenant, voilà, c'est vrai que c'est pas évident de tenir la caméra, de gérer le drone et tout en même temps, c'est assez compliqué. Alors quand même au niveau de la qualité vidéo, parce que je n'en ai pas encore parlé, je m'attendais vraiment à un truc moyen, potable. Et j'ai été vraiment surpris parce que le Spark est capable de prendre de très belles vidéos. Alors c'est vrai qu'on n'a pas de 4K, ça manque un peu. Mais même en 1080p, on peut faire des choses assez sympathiques. Et j'avoue avoir été plutôt épaté par ses capacités en matière de capture de photos et de vidéos, notamment au niveau de la colorimétrie qui me paraît plutôt naturelle. Le piqué est vraiment bon. Et voilà, et puis alors la stabilisation, elle est mais juste hallucinante. Vous pouvez faire des travelling, mais enfin je veux dire, c'est un régal quoi. Ça ne bouge pas. Même quand il y a du vent, ça ne bouge pas. Et ça, il faut quand même avouer que DJI a un temps d'avance sur ses concurrents là-dessus, ça c'est une évidence. Bref, voilà pour les grandes lignes. Bon bah comme d'hab, hein, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. J'espère que cette vidéo vous a plu malgré le côté un peu improvisé, hein. J'avoue que j'avais pas de texte et je suis allé un petit peu à l'arrache. Là, j'ai pris ma Clio, hop, direction les champs et puis allez, c'est parti. J'essaie de faire d'autres vidéos comme ça parce que du coup elles sont quand même un peu plus simples à tourner, elles me demandent moins de temps et même au niveau du montage. Donc je pense que je vais essayer de continuer un petit peu dans cette direction pour augmenter mon volume de vidéos. Et puis merci de m'avoir regardé jusque là et à très vite. Ciao!